Salut à tous et bienvenue dans cette ferme de minage. Aujourd'hui, on va comparer les ASIC de minage. On va voir la machine la plus rentable pour le BTC. On va voir la machine la plus rentable pour l'Ethereum et les différents algorithmes de minage. Étant donné que nous sommes en train de parler du minage, je n'ai pas voulu stopper la machine qui est en train de tourner. Donc, on va aller sur mon PC tout à l'heure comparer les différents ASIC avec leur rentabilité ainsi que les cartes graphiques et leur rentabilité. Je vais vous montrer tout cela pour que, à votre niveau, vous puissiez désormais le faire. Parce qu'il y a beaucoup de débutants qui me contactent et qui me disent quelle est la rentabilité de telle ou telle machine. Donc par cette vidéo, vous aurez la solution définitive à votre problème. Une fois sur votre téléphone, vous allez ouvrir votre navigateur et vous allez aller dans la barre de recherche. Vous allez taper F2 Pool. F2 Pool si vous voulez, F2 Pool, comme je suis en train de faire là, avec 2ol.com, f2pool.com, et vous mettez la barre, vous tapez miner, mineur avec S, miner, comme ceci, et vous validez. Ok, vous allez tomber sur cette page-ci. C'est la page qui va nous donner tous les renseignements dont on a besoin. Donc, dans un premier temps, vous allez aller sur ASIC ici. Et dans ASIC, vous allez mettre la configuration selon vos pays. Ici, dans Currency, je déroule là. Et puis, je vais aller sur BTC. BTC, je choisis ma monnaie BTC. Après avoir choisi BTC, je vais entrer le prix du kilowatt d'électricité dans mon pays ici, qui n'est autre que 0,11 $ le kilowatt, et je fais filtrer. Quand je fais filtrer, ça va analyser l'ensemble des ASIC qui minent le Bitcoin et ça va me présenter donc la machine la plus rentable en ce moment pour le Bitcoin, c'est la Wattsminer M30 S++ qui va vous donner par jour 38,59 $ et vous allez enlever 9,17 pour l'électricité et vous aurez ici tout au fond 29,43 $ par jour de bénéfices. Après la première machine, il y a la Bitmain iMiner S19 Pro, elle qui va donner 37,90 $ et 8,58 $ pour l'électricité. Il va vous rester 29,32 $. Moi, je fais cette vidéo pour montrer aux débutants qui m'écrivent parfois et qui demandent une machine qui va leur donner 500 $ par jour et ce genre de choses. Moi, je ris seulement quand quelqu'un me pose ce genre de questions parce que je lui dis, tu ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Regardez par exemple sur le Bitcoin, la machine la plus puissante donne 38 $ par jour et elle consomme 9 $ d'électricité. Il ne vous reste que 29 $ à mettre dans votre poche. Donc, si vous voulez une machine qui va vous donner 200-300 $ par jour, achetez donc une machine comme ça en grande quantité, achetez 4, 5, 6 machines et vous aurez ce montant-là. Au fur et à mesure qu'on baisse, vous allez voir les machines qui sont disponibles sur le marché et vous allez voir ici par exemple la Bitmain iMiner S17 T17 qui donne 22 $, électricité 8,50 $ et bénéfice par jour de 13 $. Et si on va très loin en bas sur les petites machines, notamment les machines de moins de 20 Tera par seconde là, vous allez voir la rentabilité n'est pas si élevée. Donc voilà pourquoi le Bitcoin doit monter très haut pour que les mineurs touchent bien de l'argent. Regardez par exemple ici la Bitmain iMiner S9J qui mine à 13, qui mine à 14,5 T. Elle va vous donner une rentabilité journalière de 5 $ et l'électricité 3,56. Il n'y a que 1 $ qui entre dans votre poche. Donc, si vous payez normalement votre facture d'électricité avec des petites machines comme ça, la rentabilité est très faible. Et or, si le cours du Bitcoin monte très haut, la consommation électrique va rester la même. Les 3,56 là, ça va rester la même chose. Et c'est au niveau du bénéfice que vous allez vous frotter les mains. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'algorithme du Bitcoin. Maintenant, quand je reviens très haut, je rentre sur la page de configuration. Je m'en vais par exemple sur Litecoin LTC et je fais filtrer. Ça va analyser les mineurs de LTC et ça nous dit le mineur le plus puissant, c'est la Bitmain iMiner L7. Elle va donner par jour 39,68 $, de 9,04 $ pour l'électricité et vous avez un bénéfice de 30,64 $ par jour pour vous. Donc ça, c'est la machine la plus puissante. Et au fur et à mesure on a les machines et si je descends très bas, vous voyez ici la Bitmain iMiner L3 que les gens aiment tant solliciter. Elle mine même à perte en ce moment parce qu'elle vous donne 2 $ par jour et 2,11 $ et l'électricité c'est également 2,11 $. Vous voyez, vous n'êtes pas rentable en ce moment. Il faudrait donc que le Litecoin et l'algorithme script connaissent une grosse montée
pour que ces machines-là deviennent rentables. À moins à votre niveau d'acheter les machines qui sont dans le top du panier, loin en haut là, ça ne sert à rien d'acheter des machines trop bas. Mais si vous êtes des mineurs, si vous êtes des mineurs déterminés, si vous êtes des mineurs qui connaissez que les bitcoins vont monter, vous avez foi que les cryptos vont monter dans le long terme, vous pouvez acheter même des machines qui pour le moment ne sont pas rentables. Et donc quand le prix de Litecoin va monter, la machine va être rentable parce que la consommation électrique, comme j'ai dit, reste la même et c'est au niveau de la rentabilité du profit journalier que les changements vont se faire. Par la suite, je déroule là et puis je vais prendre par exemple là le ZEC. Si je prends le ZEC, c'est la même chose que le Zen. En prenant le Zen, quand j'ai pris la Zen, j'ai fait filtrer. Au niveau du Zen et du ZEC, la machine la plus rentable, c'est la Bitmain Antminer Z15 qui va donner 38,56$ par jour, 3$ pour l'électricité et il vous reste 34$. Vous voyez, les machines comme ça ne consomment pas trop comme les anciennes machines qui ont été conçues il y a de cela très très longtemps. Et si on descend là, la dernière machine qui mine l'algorithme EKH, c'est bien sûr la Bitmain Antminer Z9 Mini qui donne à peu près $1 par jour, dont l'électricité consomme presque le tout et il ne reste que 0,13$ dans votre poche. Donc, et par la suite ici au milieu on a la Z11 qui donne $12,39 et au fond là on a $8,65 d'électricité. Donc à votre niveau vous pouvez donc venir ici creuser ce site en détail pour savoir exactement la machine que vous êtes sur le point d'acheter. Est-ce qu'il est rentable? Combien est-ce que vous allez gagner? À quoi est-ce que vous pouvez vous attendre? Je déroule là. Je vais prendre également ETH parce qu'il faut savoir qu'il y a des mineurs qui minent l'ETH, qui minent l'Ethereum et la plus puissante c'est dans le mont L6 qui donne $126 par jour. Électricité juste $5,54 et bénéfice $120. Donc si vous pouvez mettre la main sur ce genre de machine, il doit coûter forcément très cher et il doit même être extrêmement rare parce que des gros investisseurs ont des capitaux à mettre sur ce genre de machine qui donnent des gros montants par jour et qui consomment très peu. Par la suite, on a les InnoSilicon A10 Pro, il y a la A10 Pro de 750 mAh, il y a celle de 720, il y a celle de 500 ici. Bon, les rentabilités sont différentes au fur et à mesure que la puissance baisse, quoi. Donc, voici la liste des machines qui peuvent miner l'algorithme ETH. Et la dernière machine va vous donner $18,29 et $3 d'électricité. Il va vous rester $15,12 à empocher. Donc ça c'était pour ce qui est des mineurs. Maintenant si on va au niveau des cartes graphiques, on va piquer tout en haut là GPU by card. Vous allez donc voir ici et puis si on rentre là on va justement sur l'Ethereum parce qu'on ne peut pas miner le Bitcoin avec les cartes graphiques. On va sur ETH et on fait filtrer. Vous allez voir la machine la plus rentable, la carte graphique la plus rentable, c'est bien la RTX 3090. Donc un rig de 8 cartes va vous donner $75 par jour et vous allez payer l'électricité de $7. Il va vous rester $68 à empocher. Donc voici l'ensemble des rigs de 8 cartes que vous pouvez avoir avec notamment les rentabilités et les bénéfices. Si je descends très bas là, par exemple une machine qui comporte 8 cartes de 2080 ici, il va vous donner $24 par jour, électricité $3,91, bénéfice journalier $20,37. C'est déjà pas mal. Et malgré que les cartes soient introuvables, le bénéfice est là, quoi. Voici les RTX, les RX 590 de 8 cartes. Ils vont vous donner qu'est-ce que je dis, $18,92, $2 pour l'électricité. Il va vous rester $16. À ce niveau-ci, si vous voulez avoir la rentabilité d'une carte, vous n'avez qu'à prendre le montant total là et diviser par 8. Vous aurez la rentabilité d'une seule carte lorsque vous la mettez dans votre machine. Quand je m'avais choisi le Ravencoin et je fais filtrer, on nous dit la RTX 3090 de 8 cartes va donner dans les $47,46 par jour. Vous enlevez $7,39 d'électricité, il vous reste $40. Donc le Ravencoin en ce moment c'est presque kiff avec l'Ethereum. Donc à ce niveau-ci vous allez analyser et observer les différentes rentabilités de vos cartes et lorsque vous allez l'acheter vous allez savoir exactement si vous avez 8 cartes combien est-ce que vous pouvez obtenir et dépendamment des pays dans lesquels vous vous trouvez, le prix d'électricité peut varier tout en dessous ici. Donc vous pouvez mettre l'électricité dans votre pays
Si vous ne payez pas grand-chose, les bénéfices peuvent être plus élevés. Et si vous payez plus que nous ici au Cameroun, les bénéfices peuvent être moins. Donc quand vous faites donc filtrer, et ça va changer l'ensemble des résultats là. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider, vous décider et de choisir vos équipements dorénavant. Posez-moi vos questions dans les commentaires, lâchez un like, abonnez-vous et sur ce, on se voit à la prochaine.